haïras point ton frère dans ton cœur. Et tu auras soin, et tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen. Tu ne haïras point ton frère, mais tu prendras soin de lui. Aujourd'hui, au lieu de faire ça, on fait tout l'inverse. Au lieu de prendre soin les uns des autres, on est en train de se détruire les uns les autres. Comment? Avec de la haine. La haine, c'est quand tu ne veux pas que ton frère arrive au succès. La haine, c'est quand tu ne veux pas que ton frère puisse prospérer. La haine, c'est quand quelqu'un... La haine, c'est une personne qui ne veut pas accepter que quelqu'un soit au-dessus. Et pourtant, la Bible dit, c'est qui est le plus grand? Ça veut dire qui est le plus grand? Il dit, ici, c'est celui qui sert. C'est lui le plus grand. Celui qui sert. Alors vous savez, aujourd'hui, nous disons sempre, quand moi je suis dans un restaurant, celui qui décide, c'est moi qui est assis. Et c'est le serveur qui me sert. Et ne pas là, c'est moi qui ne fais pas d'effort, je fais rien, moi. Le plus grand en réalité dans le monde, c'est moi. Je suis assis, on me sert. Eh bien, Dieu renverse tout. Il dit, c'est non, crois, le plus grand, c'est celui qui sert. Et aujourd'hui, tu es appelé à servir. Tu es appelé à servir ton frère, à servir ta soeur. Vois ton frère plus grand que toi. Si tu vois ton frère plus grand que toi, l'un n'y est pas. Si tu vois aujourd'hui, frères et sœurs, que toi tu veux toujours être au-dessus, c'est parce qu'il y a de la haine dans ton cœur. Aujourd'hui, si tu veux, alléluia, qu'il n'y ait plus de haine, il faut que tu sois aujourd'hui reconnaissant de voir que ton frère soit dans le succès. Moi aujourd'hui, vous savez ce que je veux? Je veux que tout le monde puisse réussir. Que tous puissent réussir. Et mieux que moi. Si moi j'étais un bon responsable, ça fait 8 ans que je suis ici. Il créait donc c'est pas rien du tout. Les responsables à l'époque, ça restait 1 an ou 2, ça sortait. Ça fait 8 ans que je suis ici, il créait donc que si je m'écoutais à moi, ça fait longtemps. Mais longtemps que je serais parti. Très longtemps. Des églises, on m'en a déjà proposé. Pas ici, à l'extérieur, et pas une. Et Dieu le savait que j'aurais pu passer tranquille. Et je partais. Et je ne l'ai jamais fait. Savez pourquoi? Parce que je sais qu'ici s'élèveront des hommes puissants au nom de Jésus. Mais pour cela, il faut laisser le temps à Dieu. Ne te prends pas avec moi, non. Laisse le temps à Dieu. Et Dieu va faire les choses, frères et sœurs. Dieu, je sais moi le rêve qu'il a mis dans mon cœur. Et toi, tu sais le rêve que tu as mis dans ton cœur. Et dans toutes les prédications, je prêche le sang. Parce qu'on a tous un rêve que tu peux écraser, mais que tu peux faire prospérer. Et aujourd'hui, s'il y a de la haine dans ton cœur, le rêve que tu as sera détruit. Si tu as de la haine dans ton cœur, tu pourras chanter jusqu'à demain, tu n'apporteras rien du tout. Si tu as la haine dans ton cœur, tu peux prêcher jusqu'à demain, il n'y aura jamais de fruits, parce qu'il y a de la haine. Quand tu dis sous ta main. Première chose, la haine est interdite. Deuxième chose, combien pensent aujourd'hui que c'est grave de tuer quelqu'un? Combien? C'est un meurtrier. Est-ce que c'est grave à vos yeux? C'est grave de tuer quelqu'un, si ou non? Bueno. Mira là. 1 Jean 3,15. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure à lui. Il dit que celui qui haït son frère, il est quoi? Un meurtrier. Et celui qui est un meurtrier, dit sa Bible, dit et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure à lui. Il y a des personnes qui pensent que Dieu vient à lui, ils haïssent son frère, tu es un meurtrier. Et les meurtriers ne rentrent pas dans le ciel. Comment tu te sens maintenant? Pourtant, il n'est pas parlé de tuer quelqu'un là, il n'est pas parlé de Koulouchi, de tuer quelqu'un physiquement, non, non, non. Quand tu haïs quelqu'un, aux yeux de Dieu, tu es un assassin. Quand tu haïs quelqu'un, aux yeux de Dieu, tu es un meurtrier. Et vous savez, un meurtrier condamné, un meurtrier dans le prendre, on le met en prison, il n'y a rien qui se fait pour lui dans la loi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a trop de meurtriers spirituels. Et il y a trop d'assassins, alléluia, qui sont en train de détruire les églises. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les églises se vident? Parce qu'il y a trop de personnes qui sont en train de tuer des gens. Quand toi tu haïs, mets-toi à la place d'un meurtrier. Mais là, comment t'as faute? La haine, c'est pas n'importe quoi. La haine, frère et soeur, t'amène à la perdition. La haine envers un frère t'amène, alléluia, à devenir un assassin. Et l'assassin, la Bible dit, c'est que la vie de l'éternel ne demeure pas en lui. Ne crois pas que Dieu vient en toi, mais quand tu as la haine envers ton frère, demande pardon à Dieu aujourd'hui. Demande pardon, vous savez pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es un assassin. Tu es un meurtrier. Et le meurtrier n'a pas la vie de Dieu à lui.
J'espère aujourd'hui que beaucoup de personnes vont se remettre un peu en question et qui vont reconnaître que souvent ils ont été des assassins. Juan, toi, tu as déjà été un assassin? Oui, et plus qu'une fois. Moi qui prêche la parole de Dieu, j'ai déjà été un meurtrier? Oui, et plus qu'une fois. Et quand Dieu me parlait là, Dieu me disait, Juan, la haine, ne le prends pas à la légère. Ne le prends pas à la légère parce que quand moi je suis dans le ciel et quand toi tu as de la haine envers quelqu'un, je te vois comme un assassin. Et si toi tu es un assassin, cela veut dire que je ne te mets pas à toi, Juan. Fais attention. Faisons attention ce soir de la manière que nous regardons les gens. Vous savez, des fois on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que je t'aime pas. Mon regard parle plus que mes mots. Mes yeux parlent plus que mes mots. Vous savez, la science dit que les regards sont le miroir de l'âme. Le regard, c'est le miroir de l'âme. L'âme transmet tout à travers les yeux. À travers les yeux, on voit si quelqu'un est heureux, si quelqu'un est méchant. Si quelqu'un est triste, si quelqu'un est angoissé. On est en train d'envoyer des messages avec nos yeux. Je ne sais pas ce que toi tu es en train d'envoyer. Mais j'espère pour toi que Dieu ne te voit pas comme un assassin. J'espère pour toi que Dieu te voit comme une personne qui est humiliée et qui a besoin de la grâce de Dieu. Vous savez que vaut mieux pour toi aujourd'hui que tu te reconnaisses comme un assassin et que Dieu vienne transformer et enlever toutes choses, que de devenir meurtrier et que si Dieu vient, tu restes ici. Combien sont d'accord avec ça qui gonfle ta main? Bendito sea Dieu. Regardez maintenant que la haine, non seulement c'est un assassinat, non seulement elle est interdite, mais la haine est souvent masquée. Hein? La haine est souvent masquée. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent dans l'église avec des déguisements. Trop de chrétiens viennent dans l'église avec des masques. Mais ils veulent masquer quoi? Kucha. Ils veulent masquer la haine qu'ils ont envers les gens. Ils veulent masquer la haine qu'ils ont envers les frères. Ils veulent se faire passer pour des chrétiens, mais au-dedans, c'est des assassins. Et mira lo que dice dans Proverbe 26, il se cache. Mira, escucha. Si il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans toute l'assemblée. Hein? Cela veut dire que si toi tu as un masque aujourd'hui, Dieu est capable de te démasquer ce matin. Cela veut dire, pourquoi tu dis Juan? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'avec Dieu on ne rigole pas. Avec Dieu on ne se moque pas. Si je dis aujourd'hui tu as mis un masque, Dieu va t'enlever le masque aujourd'hui. Parce que ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est enlever la haine au nom de Jésus. Parce que Dieu sait que la haine ne peut pas marcher avec la prospérité de l'église. Ça ne marche pas. Trop de haine, trop de masques. Vous savez, on met des masques, vous savez, on met des masques dans un carnaval. Mais l'église, ce n'est pas un carnaval. Ici, il n'y a pas de masque. Ici, nous devons venir tels que nous sommes, afin que Dieu puisse nous changer au nom de Jésus. Ah, il y a beaucoup de masques, trop de masques dans l'église, trop de pasteurs avec des masques aussi. Trop de chrétiens avec des masques, trop de gens qui chantent avec des masques, il y en a trop. Il dit ça, ils se cachent avec des masques. Mais l'église dit point, mais ils seront. Mira, il dit, mais sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Tu peux te mettre un masque, mais à un moment donné, ça sort, c'est plus fort que toi. Parce que la haine, tu peux la cacher pendant un moment, mais à un moment donné, ça sort. On le voit, on le sent. Et aujourd'hui, Dieu veut nous remettre tous à notre place. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce message, ce n'est pas que pour toi, mais pour moi. Hein. Moi aussi, des fois, je suis venu ici avec des masques. J'ai déjà prêché avec des masques. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse tous enlever au nom de Jésus. Qu'on puisse enlever toutes ces choses au nom de Jésus. Qu'on dise, vous pouvez ta main. Proverbe 26, 24, c'est par ses lèvres, celui qui a, il se déguise. Hein? Par des lèvres, l'homme est en train de se déguiser. Non seulement des masques, mais maintenant il se déguise. Non seulement des masques, mais maintenant il se déguise. Ça va plus profond, ça va plus loin. Ici, il se déguise. Bien. Et il y a au-dedans de lui de la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, on ne le croit pas, car il a sept abominations dans son cœur. Il a sept abominations dans son cœur. Il dit c'est de la tromperie. Combien de la tromperie dit c'est avec une voix douce. T'as vu comment c'est quoi? Lo que viene partout dans la ici. Maman, eux c'est les plus dangereux. Eux c'est les plus dangereux. Lorsque vous avez une voix douce, assis là, on dit qu'il en a. Eux c'est les plus dangereux. Faites attention quand même. Il dit ça, c'est avec la tromperie, avec une voix douce. Mais il s'agit de cette personne-là se déguise. Et malheureusement, il y a trop aussi de déguisements dans l'église. Trop. Il y en a trop. Et Dieu aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il veut? Qu'on reconnaisse qu'on soit des hommes déguisés.
Qu'on puisse enlever tout ce qui a à s'enlever ce matin. Qu'on puisse dire à Dieu ici, Seigneur, là, que des fois j'ai de la haine quand je viens. C'est vrai que des fois quand je viens, partout je ne le supporte pas. C'est vrai, Seigneur, j'ai quelque chose là qui ne va pas contre lui. C'est vrai, Seigneur, des fois j'ai de la haine contre quand quelqu'un chante. Si, Seigneur, c'est vrai. Des fois j'ai quelque chose là. Eh bien, j'aimerais te dire quelque chose. Vaut mieux pour toi que tu sois libéré de la haine, que tu penses être libéré de la haine, mais que la haine demeure toujours en toi. Vaut mieux aujourd'hui que tu dises à Dieu, Seigneur, si j'ai un problème chez moi. C'est pas aujourd'hui, peut-être qu'hier j'ai un problème chez moi. Il y a des fois des sensations qui sont ici, je ne supporte pas les gens. Il y a des choses qui sont ici et je ne veux même pas leur bien. J'attends la chute pour les critiquer. Vous savez aujourd'hui combien des fois des serviteurs étaient des serviteurs et ils sont tombés, tout le monde était heureux. Des serviteurs quand ils étaient dans la gloire, quand ils étaient dans la gloire, personne ne leur donnait des conseils. Personne n'était là, personne priait avec eux. Allez. Alors qu'ils avaient besoin d'eux. Et qu'ils sont dans la défaite, maman. Tout le monde vient dans la casse avant toi. Non pas ça, c'est bien, continue, ils sont contents en fait. Ils sont contents qu'il ait détruit. Ils sont contents qu'il ait chuté. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent c'est bon. Il a chuté maintenant, je suis au-dessus. Parce que quand il prêchait, c'était toi en bas, lui au-dessus. Mais parce que maintenant il est en bas, alors tu es content. Et là tu le visites. Ah! Quand il était pasteur, c'était le pire des pasteurs. Mais maintenant que c'est un chrétien, c'est le meilleur des chrétiens. C'est le meilleur. Ce que je veux dire avec ça, pour loin, il y a trop de haine dans les cœurs. On veut voir les gens tomber au lieu de les voir prospérer. Quand les gens ne prospèrent pas, c'est bon. Mais quand les gens prospèrent, je ne sais pas comment vous, c'est fort que nous on n'aime pas. On n'aime pas. Les églises vides, ça passe. L'église a l'éducation remplie. Maman croit, il fait ça, qui a plus bien. Frères et sœurs, écoutez-moi, que la haine soit bannie de l'église au nom de Jésus. Que la haine soit bannie de toutes les églises au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a plus de haine que d'amour. Et toi comme tu as dit, il y a plus de haine que d'amour. Je le disais la dernière fois, on ne s'aime pas. Et si on s'aime, on va demander à Dieu qu'on s'aime un peu plus. Parce qu'on a besoin de s'aimer. Vous savez, quand quelqu'un aime, il ne regarde plus les défauts. Quand quelqu'un aime, il ne regarde plus ce qui ne va pas. Quand quelqu'un aime, il ne regarde plus son intérêt, il regarde l'intérêt à celui qui est là-bas. Vous savez, si moi je regardais que mon intérêt, je pouvais écraser plein de gens aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je demande à Dieu qu'il puisse me donner un peu plus d'amour, parce que c'est vrai que moi aussi j'en ai pas assez. Et je demande à Dieu, Seigneur, si des fois il y a des choses qui ne parlent pas chez moi, enlève-moi le s'il te plaît. Si des fois il y a des mots que je fais, peut-être que je ne dois pas faire, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Si peut-être je suis un peu dur avec des personnes, Seigneur, donne-moi un peu moins dur avec ces personnes-là. Et quel c'est compliqué, parce que c'est comme moi, ma chère n'a pas envie d'être toujours dans l'amour. Des fois, ma chère a envie aussi de se rebeller. Quand j'entends des choses qu'il ne faut pas, des fois, ma chère a envie d'aller voir ces personnes et leur dire les quatre vérités. Enfin, j'ai envie des fois, mais le Seigneur ne marche pas comme ça, lui. Et le Seigneur, il me dit aujourd'hui, Juan, si tu as de la haine, parce qu'il y a de la haine qui se met. Quand tu reçois que des critiques, ne me dis pas à toi, moi, plus on me critique et plus j'ai de l'amour. Mais il a raison. Ça, c'est pas vrai. Hein. Plus tu as de critiques et plus tu as la rage en toi. Ça, c'est humain. Et c'est pour cela qu'on a besoin de dire à Dieu, Seigneur, tu vois ce qu'il y a en moi, là, cette haine, parce que les gens me critiquent. Cette haine, parce que c'est trop de murmures. Et on est des humains, je ne suis pas un robot, moi. Ça veut dire que si moi j'arrive à pardonner à il y a des fois que je n'ai pas envie de pardonner. Je ne sais pas si j'ai pas envie de moi je suis comme ça. Il y a des jours je suis bien, j'ai envie de pardonner, mais il y a des jours je n'ai pas envie. Et quand j'ai pas envie, j'ai besoin de dire au Seigneur, Seigneur, viens, s'il te plaît, quitte. Enlève, parce que si tu viens, je reste ici. Enlève, parce que si tu viens, je vais rester là, Seigneur. Alors j'ai besoin que tu enlèves toutes ces choses. Comme ils sont ceux qui veulent que tu viennes enlever tout le monde de Jésus. Bendito sea le Seigneur. Plus tu seras franc avec Dieu, et plus tu te béniras. Bendito sea Dieu. Je ne vais pas être là, ne vous inquiétez pas. Dice ainsi là, Proverbe 10, 12. C'est la haine, elle excite des querelles. La haine, elle excite des querelles. Trop de disputes dans l'église, trop de problèmes dans l'église, trop de difficultés dans toutes les églises. Pourquoi? Dit c'est la haine, elle excite des querelles. Dit c'est ainsi là. Elle excite des querelles, mais l'amour, elle couvre toutes les fautes. Mais l'amour, elle couvre toutes les fautes. Et aujourd'hui, si on prend la généralité des églises, qui couvre qui? Tu couvres personne, toi. Toi, la première chose que tu fais quand quelqu'un pêche, tu le dis à tout le monde. Tu couvres quoi? Tu couvres rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu excites les querelles. Et c'est quoi exciter les querelles? C'est avoir la haine. Et si tu as la haine, tu restes ici. Et ça peut te lever dans la cabesse, hein. Si tu as de la haine, tu restes ici. Quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne faut pas, couvrir le péché, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec lui, hein.
C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Couvrir le péché, c'est intercéder de tes prières pour lui. C'est ça, couvrir le péché. C'est pas autre chose. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Alors, je donne un exemple. Je ne vais pas prendre la qui c'est des anciens. Je vais pas jouer. Et je vais prendre la ligne là. Le frère, je l'ai vu en train de fumer. D'accord? Je l'ai vu en train de fumer. Bon. Moi, j'y vais et je lui dis au frère, ne le fais plus, ça, mon frère. Ça va rester entre toi et moi, ne le fais plus. Ça ne veut pas dire que je suis en train de couvrir son péché. Écoute bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est prier avec lui. Afin que Dieu puisse le libérer au nom de Jésus. Alors, quand moi je prie avec lui, ça c'est avoir l'amour, ça c'est couvrir une faute. Alors, je t'ai averti ici ou non? Bon. Papa, Antonio, tu es Mariano, tu es Agustino. T'es là, tu es allé voir un choukoulou, elle est en train de fumer. Mais vous savez quoi? On va intercéder pour lui. Toi, tu te dis quoi là? On va intercéder pour lui, mais ça c'est diabolique. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que tu racontes aux autres. Et tu ne te fais pas toi pour un homme de Dieu. En fait, tu sais ce que tu as voulu faire? Tu as voulu te faire passer pour un homme de Dieu en détruisant sa vie. Parce que ce que toi tu veux, c'est pas qu'il soit libéré, c'est que les gens sachent ce qu'il a fait. Et ça, ça vaut la haine. Ça vaut la haine. Ça vaut la haine dans les cœurs. Et si tu viens, tu restes ici. Amen. Parce qu'au lieu de couvrir quelque chose, tu es en train de détruire des gens. Écoute-moi bien. Au lieu de parler d'un frère, prie pour lui dans le secret. Au lieu de parler d'une soeur, attrape-le à lui dans le secret, mais attrape-le à lui. Ne va pas chercher des gens, attrape-le à lui. Amen. Je parle pour quelqu'un qui pêche, pas quelqu'un qui demeure dans le péché, attention. Je viens et je lui explique ce que je dois lui expliquer. S'il recommence, ça sera son histoire à lui si tout le monde le sait après. Ça sera sa faute. Mais si lui, je l'ai vu, s'il vous plaît, quand toi tu dis à quelqu'un le péché de quelqu'un, tu as de la haine. Peut-être que la cabeza. Tu as de la haine. Mais la Bible a dit, c'est celui qui dispute, il s'assine, il excite des querelles. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine, elle est contre l'amour de Dieu. La haine est contre l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 27. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haït son frère, c'est un menteur. Et je demande pardon. Je suis un menteur. Si je dis que j'aime Dieu, mais que j'haïs mon frère. Mais là, il dit c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment il peut aimer Dieu qui ne voit pas? Aujourd'hui, on veut aimer des gens. Aujourd'hui, on aime Dieu qu'on ne voit pas, je dis. Mais Dieu, c'est facile de l'aimer. Tu ne le vois pas. C'est facile d'aimer Dieu. Et l'autre parole, il ne te contredit jamais. C'est facile d'aimer Dieu. Tu demandes, il te donne. C'est facile d'aimer Dieu. Tu as une maladie, tu demandes, il te guérit. C'est facile. Mais non, c'est pas facile. C'est d'aimer l'être humain, c'est aimer un frère. C'est aimer celui qui est à côté de soi. Là, c'est compliqué. Il dit la Bible, celui qui dit qu'il aime Dieu mais qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alors écoute-moi bien. Avant d'aimer Dieu, aime ton frère. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Donc la relation avec Dieu, c'est facile de l'avoir. La relation la plus compliquée, c'est toi et moi. C'est là, porque tu y yo estamos juntos aquí, hein? On est là de chair, toi et moi. Et des fois, je ne supporte pas tes pensées, tes raisonnements, tes opinions. Mais c'est là où on est appelé, l'homme est appelé à se supporter. Quand tu dis un fuerte amen, bendito sea el Señor, alléluia. Donc la haine est contre l'amour de Dieu. Vous savez ça? Proverbe 26, 28, il dit c'est la langue force haït. La langue force, elle haït. Il dit c'est ce qu'elle écrase. Et la bouche est flatteuse. Et cette bouche-là prépare la ruine. Écoute ça? Il dit c'est que la haine, alléluia, elle est en train d'écraser. Elle est en train d'écraser qui? La personne sur qui tu es en train de parler. Quand toi tu parles avec haine, tu écrases une personne. Tu tues une personne. Et la Bible dit aujourd'hui, et c'est l'apôtre Paul qui dira comme cela, soyez de ceux qui savent dompter la langue. Mais c'est celui qui sait contrôler sa langue, il sait contrôler tout son corps. Parce que la langue, alléluia, elle est petite, mais elle est tellement puissante. La langue aujourd'hui, elle t'amène à faire un mouvement. Vous savez aujourd'hui que ta bouche, quand elle parle, tes oreilles entendent, ton cœur croit, ton corps réagit. Combien de fois moi, j'aimerais que tu écoutes bien, combien de fois moi, je me suis assis sur un canapé, vous allez rigoler. Je me suis assis sur un canapé, et moi j'ai dit, j'ai sommeil. J'ai sommeil, je l'ai répété, j'ai sommeil, t'es vos soins. Et j'ai sommeil, ma voix est sortie, mes oreilles entendent, mon cœur croit, j'ai dormi. C'est pour vous dire l'influence que la bouche a.
Si je t'avais dit, elle était le pego, voilà. Lui, je vais le frapper maintenant. Et à force que tu fais ça, tu te rends pas compte, tu alimentes de la haine. Et la haine va te pousser à frapper quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as commencé à parler contre tout boca. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire celui qui sait contrôler sa langue, il sait contrôler tout son corps. Combien sont ceux qui veulent contrôler son corps? Mais dites au Seigneur, commence par contrôler ta langue aujourd'hui. Commence par contrôler cette langue au nom de Jésus. J'ai 3 versets, frères et sœurs, en vérité, je termine. Je sais que je suis péssable et je vous demande 1000 fois pardon. Mira, dice así là. Les hommes haïssent l'homme qui est intègre. Écoutez, l'homme haït l'homme qui est intègre, mais les gens droits sont protégés. Écoutez, mais les gens droits sont protégés. Pour les acquis, les hommes haïssent l'homme qui sont intègres. Vous savez la première chose que l'homme qui a de la haine en lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il n'aime pas les gens qui sont droits. Il n'aime pas ces gens. La haine n'aime pas l'homme qui est droit. La haine n'aime pas l'homme qui est intègre. Et la haine, la première chose qu'il peut faire, c'est qu'il veut faire tomber tous les hommes et toutes les femmes qui sont intègres. Toi, tu es en train de te tuer dans tes problèmes. Tu es en train de te tuer dans que tu puisses prospérer dans l'évangile. Tu es en train de te tuer toi. Tu es en train de te discipliner toi pour réussir. Il vient une personne et te détruit en 2 secondes. 2 secondes, il détruit un ministère, il détruit une vie, il détruit une personne, il détruit tout ce que toi t'as vu, il te détruit en 1 seconde. Les hommes haïssent les hommes intègres. Et j'espère pour toi que tu ne fais pas partie de ces hommes-là. Parce qu'au lieu de détruire quelqu'un, aujourd'hui on est appelé à construire avec les autres. On n'est pas appelé à détruire. Ceux qui détruisent, c'est ceux qui vivent dans le monde. Mais toi qui aimes Dieu, tu es appelé à reconstruire au nom de Jésus. Toi qui es sous foi, amen. Alors toi tu vas me dire aujourd'hui, ouais mais à moi tout le temps on a de la haine contre moi. Alors écoute ça bien. Dit ainsi là dans Jean 15 verset 18. Dit si le monde vous haït, sachez qu'il m'aura haï avant vous. Hein? Si le monde vous haït, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Tu es mieux que Dieu, toi? Tu n'es pas mieux que Dieu. Tu n'es pas mieux que Jésus. À Jésus, on l'a haï. Alors aussi à toi, on va te haïr. À Jésus, on lui a fait la guerre. Alors on va te faire la guerre à toi aussi. Ce que je veux dire avec ça, pas loin, c'est que toute la haine qui vient contre nous aujourd'hui, au lieu de le rendre avec la haine, la Bible a dit, Chachina, Exode 23, verset 5, si tu vois l'année de ton ennemi succomber sous sa charge, mira, si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge et que tu hésites à le décharger, parce qu'on n'a pas envie d'aider, que tu hésiterais à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Hein? Tu l'aideras à le décharger. Tu as vu celui qui te fait du mal, tu n'as pas envie de lui faire du bien. Humainement par là, j'ai pas envie de manger avec lui, j'ai pas envie de traîner avec lui, j'ai pas envie d'être avec lui. Aujourd'hui les chrétiens, vous savez qu'est-ce que c'est que d'accord? Je t'aime, mais de loin. Hein? Je t'aime, mais reste chez toi, je reste chez moi. Hein? Mais la formation ne se fera jamais comme ça. Aujourd'hui, tu dois manger avec celui qui te critique. Tu dois manger avec celui qui te fait du mal. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est facile, attention. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. C'est compliqué. Mais la Bible dit ça qui? Si l'homme qui est avec toi, dit que son âne, sa charge va succomber, et tu hésiterais à la décharger. Oui, là, hein? Dit la Bible, tu l'aideras. Cela veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous font du mal, nous devons le rendre avec le bien. Amen. Le rendre avec le bien, c'est pas pour lui. Mais là, c'est pas pour lui montrer à lui qu'il ne vaut rien. Attention. Que la motivation dans ton cœur ne soit pas en disant, moi je suis un homme de Dieu, alors je l'aide. Non, parce que ça ne marche pas. Hein? Fais plutôt, je l'aide parce que je l'aime. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne rentres pas. Si tu n'aimes pas, c'est parce qu'il y a encore de la haine dans ton cœur. Et tous ceux qui ont de la haine, ils restent ici. Quand ils sont forts, amen. Dites aussi à Dieu, et je finis avec ce dernier verset, nous allons tous baisser les têtes, s'il vous plaît. Psaume chapitre 97, verset 10. Dit c'est vous qui aimez l'Éternel. Écoutez bien là. Dit c'est vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Tu as compris? Tu dois haïr le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les hommes et ses fidèles. Et il les délivre de la main du méchant. Cela veut dire aujourd'hui que Dieu, alléluia, il est celui qui te garde, mais il est aussi celui qui veut te faire prospérer. Il est celui qui garde ses fidèles. La Bible dit que ceux qui aiment Dieu doivent haïr le mal. Haïr le mal. Le mal, tu ne dois pas l'alimenter, tu dois le haïr au nom de Jésus. La haine n'est pas appelée à être alimentée, on est appelé à l'haïr. On écoute bien, la haine, elle vient trop facilement. Je ne t'appelle pas à chanter, pas un petit peu de haine. Je ne t'appelle pas à prêcher, un petit peu de haine. Je ne t'ai pas appelé chez moi. Je ne t'ai pas invité chez moi, un petit peu de haine.
Je suis allé manger un kebab et il y en a qui vont rigoler, mais le créole c'est une vérité. Je suis allé manger un kebab et je suis parti voir un ado, il est parti que moi et lui, et le frère, il m'a posté un snap. Ah, le pasteur Noël, il parle toujours d'ado. Ça c'est quoi? C'est alimenter de la haine avec un snap. Tu as alimenté de la haine. Avec une photo, tu as alimenté de la haine. Avec quelque chose qui a écrit, tu as alimenté de la haine. Et le pasteur il me calcule jamais, clac, un feu de haine. Et le pasteur, un feu de haine. Écoute jamais bien, celui qui a la haine reste ici. Vaut mieux pour toi quand tu as de la haine, ne le frappe pas avec moi. Dis Seigneur, quitte ta mélo. Quitte ta mélo. Et si voilà pour toi, voilà pour moi ce matin. Hein? Moi aussi, des fois, jamais, il n'y a pas de souci. Ne croyez pas que je suis un saint. Je suis pas un saint, on est tous pareils aujourd'hui. Hein? Moi aussi, des fois, il m'arrive d'avoir cette petite flamme qui vient là. À moi, tu n'es pas né de nouveau. Si je suis né de nouveau. Si je suis un homme de Dieu, mais je suis un homme qui a des défauts et qui doit s'améliorer tous les jours. Alors s'il y a de la haine, je demande à Dieu qu'il puisse m'enlever ce matin au nom de Jésus. Bendito sea Dieu. Alléluia. Il vaut mieux reconnaître son état que penser que nous sommes des hommes droits. Attention. Attention, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, ce sont toujours les hommes droits qui se font frapper dessus. Ce sont toujours les fidèles qui se font frapper dessus. Un jour, un homme a dit comme cela, il y en a qui vont rigoler, on ne tape jamais sur un clou qui est tordu. Hein. On tape toujours sur un clou qui est droit. Un clou qui est droit, là on peut taper dessus parce qu'il est droit. Eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils sont droits et les hommes aujourd'hui, alléluia, viennent taper. Mais je remercie Dieu. C'est parce que je suis droit. Parce que quand tu es tordu, personne ne te tape dessus. Quand tu es tordu, moi je mets un clou tordu, c'est un carreau. Je prends la pelle, c'est un clou qui me tire. Pour moi, un clou qui marche, c'est un clou qui est droit. Et ce clou est utile pour assembler quelque chose. Quand le clou est droit, si le clou est tordu, tu ne peux rien assembler du tout. Non. Mais quand le clou est droit, c'est pour assembler. Vous savez ce qui est pas ça? C'est qu'aujourd'hui, nous voulons tous, et qui vont rigoler tous ces clous-là. Mais à chaque fois que Dieu vient frapper ou que un frère vient frapper, je remercie Dieu. Pour lequel ça veut dire que Juan est droit. Ça veut dire que toi, tu es droit. Et vous savez quoi le résultat? C'est que toutes ces personnes qui sont en train de taper, ils ne sont pas en train de réaliser qu'ils sont en train de construire quelque chose en nous. Il y a un assemblage qui est en train de se faire. Debout devant une petite maison, ça peut faire une petite maison remplie de clous aujourd'hui. Si les clous ne sont pas enfoncés, la maison ne peut pas être construite. Alors c'est pour cela qu'à chaque fois que quelqu'un vient me critique, il est en train de frapper mon clou, mais lui ne se rend pas compte qu'il est en train de former quelque chose de puissant. Lui ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se former là. Alors aujourd'hui, écoute bien, l'assemblage de ta vie, l'assemblage de ta maison, l'assemblage de tout ton cœur aujourd'hui, elle se fera si les gens viennent frapper ce clou. Si tu es un clou droit, la construction se fera. Si tu es un clou tordu, la seule chose que tu feras, c'est enlever ce clou et la construction ne se fera jamais. Alors aujourd'hui, je vais dire merci à Dieu qu'à chaque fois des gens me frappent, parce que cela veut dire que je suis un clou qui est droit, qui est fidèle et qui est intègre. Ça fait ça les témoins monstrueuses, en plus c'est l'amour. Nous allons baisser les têtes, s'il vous plaît, avant de prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu nous a parlé ce matin, nous a fait beaucoup de bien. Bendito sea Dios, que guapo. Bendito sea el Señor. Alors aujourd'hui, comme je l'ai tellement bien expliqué ce matin, comment Dieu nous a tellement bien expliqué, par rapport à la haine, aujourd'hui on veut l'effacer, enlever cette haine au nom de Jésus. Et nous voulons ce matin que Dieu puisse venir reconstruire cette église au nom de Jésus. Aujourd'hui, demandons à Dieu, comme on dit bien, demandons au Seigneur ce matin qu'il puisse enlever tout ce qui ne va pas, qu'il puisse enlever tout ce qui ne va pas aussi à moi. Et on se met tous ensemble ce matin. Il n'y a personne qui est meilleur que personne, on est tous pareils. Mais si ce qu'on va demander à Dieu, c'est que ces sentiments viennent à nous, qu'on puisse avoir l'autorité de les rechercher au nom de Jésus. Amen. Et si tu as quelqu'un avec ton frère ou ta soeur, va le voir ce matin. Ou après tu prends le téléphone et tu les appelles. Fais comme tu as dit, mais fais-le. Et demande-lui aux personnes qui tu penses qu'il y a quelque chose, ils vont bien sans minimiser les choses, mais qu'ils puissent ce matin avoir une reconstruction de Jésus. Amen. La haine ne fera pas prospérer l'église, c'est l'amour qui va le faire prospérer. Alors s'il te plaît que ce matin, qu'on puisse tous prendre conscience qu'on a tous besoin de lui, qu'on a tous besoin d'être libérés de cette haine au nom de Jésus. Je vais prier, après j'aurai aimé que les personnes puissent prier. Seigneur, Père éternel, je te présente aujourd'hui ma vie et toutes les personnes qui sont dans ce lieu. Seigneur, merci pour ta parole qui a été bénéfique pour chaque vie ce matin. Seigneur, merci parce que ta parole, je suis convaincu qu'elle a touché les cœurs, elle a touché les esprits, elle a touché nos vies ce matin, Père Saint. Seigneur, merci car aujourd'hui, s'il y a encore de la haine en moi et aussi envers les frères et sœurs qui sont dans ce lieu, tu diras, alléluia, que celui qui a de la haine est semblable à un meurtrier. Et tu diras dans ta parole que le meurtrier n'a pas de vie de Dieu en lui. Alors aujourd'hui, nous voulons tous ensemble avoir la vie de Dieu.